Constituer une audience pour moi. D'accord. J'espère que ça va. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Qui est là? Qui est là? Bon, alors on me dit d'attendre. On constitue une audience pour moi. Bonjour Nathalie, Rachel, Atemezem. Bonjour, bonjour. Qu'on me pardonne, je suis en retard. Bonjour Rachel. Ok, bonjour depuis Rome, Francine, ça va? Voilà, Solange Cassie, passez, partagez, partagez. Jérémy, Aimé, ça va? Nathalie, Sokenji, ça va? Je suis en direct. Bonjour Cornélie, ça va ma bébé, mon bébé, maman et bonjour de Souza. Bonjour, c'est en train de monter. J'attends que ça monte un peu. Je vous demande 1000 pardons parce que je suis en retard. Je ne sais pas, ça devient une habitude. Il faut prier pour moi, hein, c'est pas normal. Donc, bonjour Nathalie, impératrice. Voilà, ça va? Aimé Adaousso, Sarah Anan, bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Claire, comment ça va? Ah, votre coach, hein, il faut prier pour moi. Bonjour Béatrice. Partagez pour dire que merveille, comment tu vas? D'Aurélia, voilà, bon ben on est à 108, moi je vais commencer et puis ben, les autres ils vont venir. Merci, merci, merci. Ok, donc partagez, partagez pour les autres, dites-leur que vous êtes là, il y a un coin où on a mis partager, moi j'aimerais bien partager aussi, mais bon, je peux pas. Si vous voyez en haut aussi, à quelque part, on a mis activer les notifications du direct, vous pouvez activer, comme ça chaque fois quand je suis en direct, directement vous êtes là. Bonjour Priscilla, Corinne, Ayele. Voilà, je vois que vous réagissez. Faites-moi des coucous, que je sache que tout le monde est là. Jemima, Ursula. Bon, 142, moi je commence et puis tant pis pour les autres, ils vont nous rejoindre. Marie, ça va? Eve, ça va? Est-ce que vous pouvez partager la vidéo pour qu'on soit tous ensemble? Chantal, Kodjovi, une fois que je commence, je ne peux plus m'arrêter. Donc j'ai déjà 25 commentaires, c'est parfait. Alors, déjà, je commence par vous dire merci d'être toujours là. Merci, bonjour Béatrice, merci Fatimatou, bonjour Sonia, mon homonyme. Merci d'être toujours là. Je reçois vraiment Yannick, bonjour, comment ça va? Je reçois vraiment des témoignages extraordinaires de ce que tout le Seigneur est en train de faire. Merci à vous qui êtes toujours là, qui me soutenez. Merci pour vos prières. Merci à tous les hommes de Dieu qui m'écrivent, qui me téléphonent pour m'encourager. Bertie, Christine, Patronnette, bonjour. Je sais que c'est grâce à vous. J'ai réalisé que, avant je trouvais que Facebook c'était le diable. Mais depuis que je vous ai connu, j'ai réalisé que derrière Facebook, il y a des cœurs, il y a des personnes véritables. Et moi j'ai découvert plus qu'une famille, des amis, des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Bisous à vous, bisous. Et je voulais vous dire merci. Merci à vous parce que vous partagez des lives et ça sauve d'autres personnes. Il y a tellement de témoignages. Bonjour Tatiana, Nathalie, ça va Emmanuela? Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de Coach Lady Sonia. Ben voilà, parce que tout simplement, vous voulez m'encourager, me soutenir. Je bénis tous ceux qui partagent les lives. Lundi, nous n'aurons pas de live puisque je serai en voyage. Je vous l'avais dit, je vais me reposer un tout petit peu. Je serai en famille. Donc, je vous ferai un live de là où je serai mercredi prochain à 13 h. Je remercie tous les followers, tous ceux qui croient en moi, qui croient au Seigneur pour moi, qui prient, vraiment qui m'encouragent. Au mois de janvier, nous commençons. Bonjour Bakissa. Parfait, merci Cornélie d'avoir partagé, que Dieu te bénisse. À partir du mois de janvier, je commence les lives. Bonjour Aïcha Shila, bonjour. Je commence les lives en anglais à partir de janvier. Et puis, je vais lancer un programme. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent. Elles me disent qu'elles veulent être des coachs, elles veulent être des femmes épanouies leaders. Donc, je vais lancer le programme Femmes épanouies leaders. Je vais le lancer au mois de janvier. Il faudra s'inscrire. Bien sûr, il y aura des frais. Je vais voir un peu avec mon coach qu'est-ce qui peut être fait. Comme ça, vous allez vous inscrire. Et bonjour, coach Thierry Aouré. Bonjour, bisous à toi là-bas. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne à New York pour la conférence que tu vas faire. J'espère qu'on pourra te voir. Voilà, donc au mois de janvier, toutes celles qui rêvent de devenir coach, toutes celles qui rêvent d'avoir mes secrets, mes stratégies, il y en a qui ont écrit, elles veulent savoir comment se maquiller, comment parler, comment je fais, comment j'ai lancé ma stratégie, comment ça a marché, tout ça là. Donc, au mois de janvier, je vais lancer ce programme-là. Merci Yannick Founou. Je vais lancer ce programme-là pour former des mini-ladies. Et puis, vous allez aller impacter le monde. Donc, voilà. Alors, nous avons commencé à parler la dernière fois de
Ce qui tue l'amour, nous avons fait au moins 5 séances. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Je vais essayer de me retenir, bonjour Kadi, pour vous permettre à vous de me poser des questions. Ne les posez pas maintenant parce que je ne les verrai pas le temps que je parle. Une fois que je commence à chuter, à ce moment-là, vous m'envoyez des questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses que vous voulez que je précise ou bien vous avez des questions pas trop intimes parce que tout le monde va voir. J'essaierai de répondre, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? À ceux qui m'aiment, ah oui, je voulais vous dire que je vous aime aussi. Et à ceux qui ne m'aiment pas, j'ai envie de leur dire... Caler en l'air. Il faut écrire caler en l'air, merci. Ceux qui ne m'aiment pas, je dis allez, caler en l'air, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous l'ai dit depuis le départ. Merci Sonia. Je vous l'ai dit depuis le départ que l'amour c'est beau, l'amour c'est fragile, mais l'amour c'est pas ce que vous voyez dans les dessins animés, etc. Il faut aussi que vous compreniez que quand vous suivez mon live, ça c'est juste un live. Bonjour Rina, ça va ma chérie Nathalie? Bisous à toi. Si vous voulez plus, je vois beaucoup de gens qui écrivent et puis ma secrétaire quand elle répond, bonjour Nathan, ça va? Ma secrétaire quand elle répond, il y en a qui s'offusquent, oh mais non, mais tout. Je suis coach, ici là je suis pas pasteur. Si vous trouvez que vous voulez pas payer, vous voulez plus de moi, je suis désolée, allez dans vos églises, allez voir vos pasteurs, ils vont prier pour vous, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Ici, là, c'est mon bureau, moi je travaille et puis j'ai tout un staff, j'ai une directrice de communication, j'ai des secrétaires, j'ai tout, donc soyez propres, soyez polis. Si on vous dit que non, pour rencontrer Lady Sonia, c'est elle-même qui va vous appeler, il faut prendre une séance de coaching, prenez-la. Si vous ne voulez pas prendre, allez aussi, caler en l'air. Voilà, un coaching, c'est un accompagnement personnalisé. Bonjour Vastimo, si je t'aime très fort, bonjour. Voilà, donc mais un coaching, c'est vraiment où je prends le temps, je vous appelle, je prends le temps de prier avec vous, de vous coacher, de vous accompagner pendant un certain temps. Si vous ne voulez pas prendre aussi, est-ce qu'il n'y a pas là? Moi, je suis bien. J'ai 3 cours qui sont qui sont disponibles. La lune de miel constante, c'est une formation, c'est un coffret de 3 vidéos pour le mariage. Si vous êtes jeune, vous voulez vous marier, vous ne voulez pas vous tromper, est-ce que vous êtes prêt au mariage? Est-ce que vous savez ce que c'est le mariage? Cette formation, elle est pour vous. Il y a un autre, c'est les 12 secrets de l'épanouissement pour vous emmener à vous épanouir. Et Stop mon cœur n'est pas une poubelle, justement pour ne pas être une poubelle que les gens vont se permettre de ceci, cela. Voilà. Alors, pourquoi ça ne peut pas marcher dans un foyer? Beaucoup d'amour pour vous aussi, Cornélie. Tout simplement parce que y a quelqu'un qui ne veut pas mettre du temps à part. C'est vous qui établissez vos priorités. Aujourd'hui, je vais parler mais un peu plus clair. Hein? C'est vous qui devez comprendre que votre mariage, là, c'est un business. Vous devez investir dans votre business pour être heureux, d'accord? Il faut investir du temps, il faut investir de l'argent, il faut investir de l'énergie, il faut investir il faut se sacrifier pour que bonjour Divina, bonjour Muse, il faut se sacrifier de part et d'autre. Le sacrifice, ça ne doit pas être seulement une femme qui fait un sacrifice, c'est tout le monde. Monsieur fait des sacrifices pour sa famille, madame fait des sacrifices pour sa famille. Bisous à vous, bonjour, je ne peux pas m'arrêter. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour que les autres aussi puissent bénéficier, d'accord? Investissez dans les émotions. Si vous savez que votre femme, c'est une dame qui aime les émotions, en fait, toutes les femmes en général, elles aiment les compliments, comprennent ce d'elles, donnez-lui cela. C'est ça qui va faire que ça va marcher. Il faut toujours donner du temps à ceux que l'on aime. Non, j'aimerais clarifier certaines exceptions. J'ai reçu beaucoup de messages des femmes qui me disent « Ah, mais moi le mari, là, il se comporte mal. » Enfin, il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses, moi, je vous dirais jamais « Reste dans un foyer ou bien reste avec un fiancé, reste avec un gars qui se comporte très mal. » Non, je suis en train de dire, il y a une limite, d'accord? Tout ce qui ne porte pas du fruit, c'est dans la Bible, on dit que le Seigneur dit quoi? Tout ce qui ne porte pas du fruit est bon à être jeté dehors. Même Dieu jette dehors. Donc, s'il y a des hommes, s'il y a une femme qui ne se comporte vraiment pas bien, tu as tout essayé. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait. S'il vous plaît, partagez la vidéo, parce qu'après, il y en a qui viennent, ils sont frustrés, ils ne sont pas au courant de comment ça se passe. Partagez pour que vos amis soient touchés. Voilà. Dieu dit que si tu es bon à être jeté dehors, si Dieu dit qu'on te jette dehors, à plus forte raison dans le foyer. Si Dieu te jette dehors, à plus forte raison, moi, il y a des choses que moi, je ne te dirai jamais de tolérer. D'accord? Je suis allée dans le dictionnaire et puis j'ai essayé un peu de chercher. Vous savez, je parle souvent des poubelles. Les poubelles. Une poubelle, c'est quoi? La signification d'une poubelle, c'est quoi? Je vous donne la définition parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi je parle de poubelle. Une poubelle, on dit que c'est un récipient. Un récipient qui est muni d'un couvercle destiné aux ordures, aux déchets ménagers. Écrivez avec moi poubelle. Ah, maman, version en allemand. Moi, je ne parle pas allemand. Tu me demandes version allemande. Ce matin, on m'a appelé du Mexique. On me demande si mes pédicas, mais ce que je fais là, il y a la version en... Les Mexicains parlent quelle langue? Ah, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Je parle seulement français, anglais. Je vais commencer en anglais. Si tu veux, il faut prendre pour toi. Donc, une poubelle, un récipient qui est muni d'un couvercle destiné, c'est-à-dire le couvercle, là, le récipient, c'est fait pour les ordures ménagères.
J'aimerais que vous écriviez ça. Poubelle, poubelle, ordure ménagère. Il faut que vous impactiez ça. C'est un ustensile que l'on utilise pour contenir des substances que l'on jette. Poubelle, voilà, très bien. Et il y a des êtres humains, quand vous les voyez là, ils sont jolis, hein? Ils sont chocos, ils ont la cravate, ils sont bien sapés, bien parfumés, mais au fond d'eux, ce sont des déchets des poubelles. Des déchets des poubelles, ce genre de personnes, vous devez les caler en l'air. Vous ne devez pas forcément chercher à faire des vases d'or. Ce sont des poubelles. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui est choqué. Nous, les femmes, on aime les gars qui sont patabo, toujours bien parfumés, sapés, tout et tout. Mais en vérité, c'est seulement son extérieur que tu vois. Voilà, ordure ménagère. C'est une ordure. C'est une ordure. Bonjour, Kazarima, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, bisous, bisous à vous là-bas. C'est ça. Ils peuvent être habillés, sapés en 3 pièces. Costa, Yves Saint Laurent, chaussures, Louboutin, Weston, tout et tout. Tailleur Gucci, la voit bien sapée, mais au fond d'elle, elle transporte des saletés. Ce que l'univers ne veut pas là. Elle a ça en elle. Maintenant, toi, tu t'accroches à une telle personne, tu me dis, moi, je l'aime. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'au nom de l'amour, on doit tout accepter? Est-ce qu'au nom de l'amour, tu dois tu dois supporter beaucoup de choses? Est-ce qu'on se comprend? Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, tu appelles amour? Quelle est ta définition de l'amour? Qu'est-ce que tu appelles être en relation avec quelqu'un? Tu es en relation avec une poubelle, avec quelqu'un qui te traite mal. Tu es fiancé à quelqu'un, toi, mais tu vois bien que ça n'ira pas loin. Mais tu t'accroches. C'est une poubelle. C'est une poubelle, un déchet. Il est fait pour ça. Ne t'attarde pas sur son aspect physique. Hein? Qu'est-ce que toi, tu appelles mariage, maman? Qu'est-ce que tu appelles on est en relation? Parce qu'une relation, c'est dans les deux sens. Une relation, c'est toi et moi, on est là et puis on est en train de bâtir. Mais si je suis en train de bâtir toute seule, ce n'est plus une relation. Je suis en train de bâtir toute seule. Déjà, je serai en retard, mais je ne peux pas avancer. Voilà, l'intérieur est pourri. Qui est-ce que tu appelles ton mari? Tout le monde dit, mais non, c'est mon mari, c'est mon mari. Tu n'es pas passé devant le maire. Vous ne vivez pas comme mari et femme. Maintenant, tu me dis que ça, c'est ton mari. Oh non, je le supporte seulement. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va faire ceci. Dans les peut-être, là, j'en ai vu qui sont devenus me banguer des coques, des vieilles tocards. Est-ce que tu comprends? Partagez la vidéo. Qu'est-ce que toi, tu appelles être une femme? Ça, c'est ma femme. Tout le monde, maintenant, quand tu sors, qui fait, oh, ça, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme. Non. Si c'est un homme qui est avec toi, qui ne sert à rien de qu'à baisser sa braquette sur toutes les femmes, surtout même sur la bonne de la maison, comme les gens sont en train de me dire, la domestique de la maison, il baisse sa braquette. Dès qu'il voit une femme, tout et tout, ce gars-là, c'est une poubelle. Moi, je ne te dirai jamais non, reste là. Et puis, il te tape, il prend ta tête, il frappe contre le mur. Chaque fois que tu te retournes à l'hôpital, jamais je ne dirai que tu restes avec cet homme-là. Jamais je ne dirai. Je dis, tu peux pardonner. Il faut en fait que tu pardonnes. Non pas parce qu'il le mérite. Mais est-ce que tu as envie de rester avec une telle personne comme ça jusqu'à la fin de ta vie? Il couche toutes les filles du quartier. Il ramène les saletés. Il y en a qui m'ont dit que je ne savais même pas qu'il y avait une maladie qu'on appelle chlamydose ou bien je ne sais pas quoi. Une infection qui est difficile pour la femme. Et l'homme, il attrape ça dehors. Il ne dit même pas à la femme. Il continue jusqu'à la pauvre femme. Donc les matrices sont presque bousillées. Et tu veux me dire quoi? Oh non, mais la Bible dit de ne pas faire ceci. D'accord. Mais l'apparence est trompeuse. Donc tu vas rester là à cause de l'apparence. Il y a un frère qui me dit, maman, moi avec la femme, ça ne va plus. Ça fait déjà 6 mois que je dors dans la voiture. Je ne touche plus ma femme. Elle m'a jeté dehors. C'est-à-dire, chaque fois quand je parle à ma femme, elle se donne des coups de poing elle-même sur la tête. Elle allaite le bébé. Elle veut sauter du balcon. J'ai dit, frère, mais si c'est le cas, retire-toi et dis, maman, quand je me retire aussi, le pasteur a dit que non, à cause du corps du Christ, tu comprends, non? Si tu la quittes, qu'est-ce que l'église va pas dire, tout et tout. Mais ça, c'est méchant. Ça, c'est de la chlamydia. Voilà, merci ma chérie. C'est ça, c'est le nom de la maladie là. Tu portes le chlamydia tellement qu'il va coucher chez les prostituées. Les prostituées qui vont sortir avec les marins. Et puis, il emmène ça à la maison. Chaque fois, la femme est sous antibiotiques. Elle ne peut pas parler. Ou tout simplement, oh non, et la Bible dit, mais la Bible n'a pas dit d'être toquée, ni d'être tocard. Vous aussi, réfléchissez un peu. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que ça veut dire que tu vas rester. Il y a un pasteur qui prêchait devant moi. Et il dit, quand tu t'es marié avec quelqu'un, tu as décidé de donner ta vie à cette personne. Même si cette personne te tue, tu dois rester là. Je suis désolée. Je dis non au nom de Jésus. Je refuse ça. Dieu ne t'a pas mis dans ce monde à cause de cet homme-là. Je suis désolée. S'il n'est pas capable de protéger ta vie, ma fille, protège-toi. Je suis désolée. Je suis un homme qui est brutal. Qui te fait du mal. Non. Si c'est seulement un homme qui te tape, comme une dame me disait, ah non, mais chez nous au Cameroun, nous les hommes tapent. Partout en Afrique, les gens me tapent. Mais ce n'est pas normal. Elle me dit, mais moi je trouve que c'est presque normal que mon mari me tape. Hein. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que chez nous, tous les hommes tapent. Les femmes, les hommes se trompent les uns les autres.
Et donc, pour moi, ça me choque pas plus que ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, mais donc, tu as pris un coaching avec moi pour faire quoi? Oh non, maman, parce que je ne veux plus être trompée. Il me trompe depuis que j'étais jeune. C'était mon premier homme. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, 3 enfants. Et chaque fois quand je tombe enceinte, il me fait la guerre pour que j'aille avorter. Quand je refuse d'avorter, ça devient des problèmes, maman. Il dort dans le truc. Maman, je fouille dans ses Facebook. Je le vois lui-même, ses parties intimes qu'il envoie aux femmes. Je vois les femmes qui envoient les parties. Il est toujours avec des femmes. Je cause même avec les femmes. J'ai dit, Nyawa, mais pourquoi tu vas causer avec ces femmes? Il dit, mais non, parce que je voulais savoir, je veux chaque fois savoir qu'est-ce qui attire mon mari chez ces femmes. J'ai dit, tu as trouvé ton mari combien? Elle dit, maman, j'ai trouvé mon mari avec plus de 70 femmes. Et j'ai dit, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui, mais tu es une maboule. C'est toi qu'on doit caler en l'air. Vraiment, tu ne peux pas caler en l'air, franchement. Donc, il lui a emmené toutes sortes de maladies. Elle m'a envoyé le dossier. Elle a scanné donc tout le dossier médical. C'est pas possible, je vous en supplie, vous aussi. Hein? C'est pas grave, Nathalie. Je suis désolée. Je suis désolée. Hein? C'est pas grave. Si c'est un homme qui fouille dans les affaires, il est égocentrique, bon, tout et tout. Ça, il y a des trucs qu'on peut supporter. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Un homme qui se cache toujours derrière des refuges de fausseté. Une autre qui m'écrit là, maman, moi, mon mari, quand je lui dis que vraiment j'ai besoin qu'il m'aime, toi, il me dit, arrête-toi ici, moi je suis un Africain, je suis un vrai black là. Nous là, on m'a pas habitué, on m'a pas éduqué à cajoler une femme, hein. Il te dit ça dès le départ. Mais toi tu dis, je vais rester quand même là-bas parce que peut-être qu'avec le temps ça va s'améliorer. Tu es une maboule, tu es une tocarde. Je te dis la vérité, tu es une tocarde. Un homme qui te dit ça, parce que nous les femmes, on a besoin de sensations. C'est ça qui fait que tu vois les femmes aller tromper leur mari. Parce qu'une femme, elle a besoin, elle ne va pas supporter au bout d'un temps. Il ne faut pas croire les mamans, parce que tu vois, même les mamans au marché, il y en a quand elles sont fatiguées, elles calent en l'air avec d'autres gars. Elles ne vont pas vous dire la vérité. Elles ne vont pas vous dire, oh non, toutes nos mamans sont restées dans le foyer. Mais il y a des mamans qui n'ont pas supporté. Mais si tu restes dans le foyer, tu supportes quoi, hein? Un homme qui te dit carrément, moi là, je crois en la polygamie. Moi, je ne peux pas. Tu m'as trouvé comme ça, moi, j'aime la fesse. Et puis toi maintenant tu es là, ah non, il va peut-être changer, peut-être que c'est ma croix. Toi tu es comme Jésus, tu es devenu Jésus. Hein? Oh c'est ma croix à porter, je vais l'emmener au Seigneur. Donc Dieu t'a dit, toi tu dois aller souffrir dans le foyer. Mais donc va sauver tous les hommes qui sont dehors là. Hein? Un homme qui te parle déjà comme ça, moi je sais pas quoi, bisous, quel bisou, quitte là, tout ce que lui il veut c'est moi, il fait sa vidéo et puis il vient, il monte sur toi. Et puis toi aussi, tu es là, hein, partagez cette vidéo, je vous en prie. Partagez cette vidéo, vous allez aider un homme. Vous allez aider un homme à comprendre. Et toi, un homme qui dit que non, les tâches domestiques c'est pour les femmes, je t'ai épousé finalement pourquoi? C'est pour préparer pour moi, hein? Ça, c'est un invertébré cérébral. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un tocard, c'est ça que j'appelle une poubelle ambulante. C'est quelqu'un, oui, un sorcier du 21e siècle. Je suis désolée. Je ne suis pas en train de vous prêcher d'être, comment on dit, révolté, révolutionnaire. Non, moi je crois en la soumission. Mais je dis, il faut que je clarifie les choses. Parce qu'il y a des femmes qui m'appellent et qui me disent ces choses. C'est tellement scandaleux. Oh non, maman, mais comme tu as dit, ton limite, oui, pardonne. Jusqu'au niveau où tu sens que tu peux pardonner. Jusqu'au niveau où tu sens que tu peux pardonner. Mais il y a une différence, il y a une limite. Quand ta sécurité, ta santé, bon d'accord, lui il fait tout ça, il attrape les maladies, il vient, il te donne. Il te donne les maladies. Toi, tu meurs, tu laisses les enfants. Les enfants là, qui va s'en occuper? Après les enfants là, on fait comment? Parce que tu es morte. Les maladies, les infections urinaires, quand ça commence à perdurer dans le corps de la femme, vous pensez que ça donne quoi? La femme, elle meurt. Ou sinon, non, toute la matrice se détruit et après le monsieur dit, ah non, toi tu ne peux plus faire au monde, donc moi je préfère aller dehors. Tu vois comment ils sont? Pareil pour vous les femmes, toujours. Hein? Tu es là, ce monsieur-là, il a tout fait pour toi jusqu'à ce que tu arrives. Dès que tu es arrivé maintenant, c'est devenu un problème, tu deviens papa. Et il y a une autre qui m'a écrit hier. Oh, celle-là, j'ai failli pleurer. Donc elle est avec ce gars, ça fait plus de 10 ans. Elle a souffert pour avoir un enfant. Elle tombe enceinte. Maintenant, on lui dit, non, toi, tu restes couchée jusqu'à la fin de ta grossesse. Donc, pendant qu'elle est couchée, elle est vraiment malade. Elle rentre sur Internet. Elle découvre que son mari s'est inscrit. Il s'est inscrit sur un site de rencontre Badoo. Vous connaissez ça, Badoo. Badoo. B-A-D-O-O. Un site de rencontre professionnelle. Hein? Donc, toi, tu es mariée et tu t'inscris sur ce genre de choses-là pour aller draguer les femmes. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est inscrite, elle a mis une autre photo. Et maintenant, elle a donné rendez-vous à son gars à un endroit quelque part. Maintenant, pour qu'ils viennent se croiser là. Maintenant, quand ils arrivent pour se croiser là, maintenant le gars commence à dire, qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui dit, non, il ne faut pas m'embrouiller. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu peux faire ça? Pendant que moi, je suis couchée à la maison. Donc, j'ai dû prendre un taxi pour te suivre. Tu étais tout content. Tu m'as dit que tu sors pour aller en réunion. C'est ici ta réunion? C'est ici ta réunion? Non, frère. Ah, Badou, voilà, c'est pas ta réunion. Tu me laisses à la maison. Nous avons souffert pour concevoir cet enfant. La moindre des choses serait que tu sois avec moi.
Mais puis, tu ne connais même pas les femmes que tu crois sur Badou, sur les trucs comme ça. Tu t'inscris sur ce genre de choses-là et tu vas m'apporter quoi? Même spirituellement, tu m'apportes quoi? Comment tu peux me blesser de la sorte? Et vous savez quoi? En plein, là, sur le lieu de rencontre, là, il voulait maintenant taper la femme qui ne pouvait même pas marcher. Oh non, toi, ta place à la maison et tout, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle a Joe. Elle l'a attrapé. Tu n'as même pas le courage de dire, ah maman, pardonne-moi, j'ai mal fait et tout et tout. Hein? Non. Je suis désolée. Hein? Un homme qui te fait payer les factures, un homme qui tout et tout, tous tes domestiques là, il passe dessus. Hein? Il s'inscrit sur des sites de rentrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis toi, tu es là encore. Et puis je lui dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, ah maman, moi je l'aime trop. Je ne peux pas le laisser. Ça, ce n'est que le début. Moi, je ne dis jamais, ne le laissez pas. Si tu aimes ton mari, reste avec ton mari. Mais je suis en train de vous donner, de vous dire que ce que j'ai enseigné tous ces jours-là, je n'ai pas dit qu'il faut être tocade. Il ne faut pas être ma boule. Il ne faut pas être maboussi. Dès le départ de vos fiançailles, tu te rends compte que ce gars-là, il a un problème avec sa braguette. C'est un chien ambulant. Quand il voit des femmes passer des fesses là, il tremble, il commence à vibrer comme un téléphone. Ma chérie, si tu sais que toi, tu n'es pas le genre de femme qui supporte ça là, bloque-le. Stop it. Tu comprends? N'accepte pas. Parce qu'après, quand il arrive déjà au niveau de s'inscrire dans les sites là, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Il n'y a que Jésus pour sauver un homme, et il n'y a qu'un homme qui décide de changer. Une femme ne peut jamais changer un homme, je te le dis. Je te le dis, si tu vois que ton copain, ton petit copain est irresponsable, tu sais bien que tu n'es pas prête à te marier, pourquoi est-ce que tu tombes enceinte? Pourquoi est-ce que tu cumules les grossesses pour rester avec lui? Il te trompe, tu vois très bien. Oui, dis-lui de caler en l'air, il faut caler en l'air. Il n'a pas de considération pour toi, pour la femme. Vous voyez bien que vous êtes incompatibles. Tu fais quoi là? Oh non, maman, mon âme, c'est comme s'il a pris mon âme. Bien sûr qu'il a pris ton âme. Tu ne sais pas de quoi sont faits les hommes aujourd'hui. J'en connais des hommes qui parlent. Ils disent, maman, nous, on envoûte les femmes. Mais vous, quand vous dites, je vous dis, ne vous appuyez pas sur l'enveloppe. L'enveloppe, là, c'est la poubelle. À l'intérieur, c'est une saleté. Il n'est pas propre dedans. Dedans, là, c'est sale. Il va te souiller, il va te détruire. Toi, tu t'appuies simplement parce qu'il est joli. T'as là, papa choco, hein, un petit sourire en coin, tout et tout. Voilà, toi, tu crois que c'est beaucoup plus que ça, ma chérie. Tu vas vivre toute ta vie, toute l'éternité avec une telle personne. Ta vie a trop de prix pour que tu mettes ça entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Hein? Quelqu'un qui cause tout le temps, tu le vois tout le temps sur Facebook avec d'autres femmes, tu crois qu'il va changer pour toi? S'il n'a pas changé au début, au bout de 6 mois, laisse tomber. Laisse tomber, ne te marie pas avec une telle personne. Hein? Et puis c'est là que tu vas voir la fille, elle va donner l'argent, tout ça pour faire quoi? Pour acheter l'amour de cet homme. Mais Tchadi, tu fais pitié. Tu crois, tu es une tocarde. On t'a envoûté. Hein? On t'a envoûté. Je t'ai enseigné le mot caler en l'air là pour dire quoi? Tu ne sais pas comment on écrit ça. Tu ne sais pas comment crier caler en l'air. Hier, je vous ai publié quelque chose. Quand tu vois un homme marié s'approcher de toi, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai dit, tu arraches la perruque. Vrai ou faux? Après, tu fais quoi? Hein? Tu enlèves les loups-boutins, tes jolis talons là, et tu attrapes ton sac, et tu cours, parce que ça, c'est un cacamou, c'est le non-non qui arrive. C'est ce que je t'ai dit. Mais ça, toi, tu ne comprends pas. Tu continues de m'écrire pour me dire non, toi, tu aimes ce déchet-là. C'est une poubelle, c'est un déchet. C'est un déchet. Ce que tu vois là, ce n'est que le récipient. Mais à l'intérieur, il est dégueulasse, il est sale. C'est un maboule, un tocard. Toi, tu es une mabouliste, espèce de voyelle. Je te parle, c'est comme si tu ne parles pas. Tu es dans toutes les pages de tous les coachs. On a parlé. Rien. Toi, tu aimes ça. Ma soeur, après, quand ton cœur se casse, maintenant, tu viens encore pleurer. On essaie de t'aider, mais on va t'aider comment? Hein? Quand tu rentres dans son Facebook, dès que tu commences à voir des trucs, ma fille, le cœur, là, tu dois être en paix. Un homme, quand il t'aime, tu es en paix. Tu vois, non? Il faut que votre raisonnement, ça doit coïncider. Vous vous entendez, vous vous comprenez. Sinon, tu lui dis de caler en l'air. C'est comme moi, tu n'as pas vu quand ça ne va pas. Quand je dis, si vous m'aimez, c'est bon. Vous m'aimez pas, allez caler en l'air. Moi, je m'en fous de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui fait quoi que ce soit pour moi. Mais non, pourquoi toi, tu vas rester là? Non. Toi, tu sais qu'il fait plein de choses derrière ton dos. Mais tu es là. Bon, la poubelle, en fait, c'est pas lui, c'est toi. Tu es une tocarde. Voyelle. Lui, c'est un voyou et toi, une véritable voyelle. Tu n'as même pas de considération pour ta vie. Tu travailles, tu achètes l'amour de ce gars. Tu achètes Weston, tu achètes les habits. Tu vois, oh, peut-être il va m'aimer. Espèce de mendiante émotionnelle. Tu es plus qu'une mendiante. Toi, tu es une invertébrée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Banditas, exactement. Tocarde. Tu ne veux pas la paix? Hein? Dans le foyer, là, au bout de 6 mois, là, l'affaire des fesses tous les jours, ça passe. Maintenant, vous allez vivre ensemble. Tu vas vivre avec une poubelle ambulante. Il va te pourrir la vie, ma fille. Faut te chercher. Hein? Non, ma soeur, tu vois bien qu'il vit chez ses parents, mais il te demande de tomber enceinte. Il va te mener où?
Vous allez faire comment? Il va t'emmener, maman, il va t'emmener où? Il vit chez sa maman, il vit chez ses parents. Et puis il te dit, non, moi, il faut que tu me fasses un bébé. Hé, sorcier du 21e siècle. Et puis tu vas faire quoi? Il veut te gâter. Il veut te gâter. Pourquoi est-ce qu'il veut te faire un enfant? Dis-lui de travailler. S'il travaille, ça veut dire qu'il sera capable de s'occuper de toi. Il est déjà un état dans un état, un sous-effectif, sous-tout. Donc sa maman va vous gérer. Hé, maman. Non, tout ça pourquoi? Parce que ce garçon est fini. Pourquoi? Son truc en bas là, c'est comment? Non, ma chérie, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Dis-lui de caler en l'air. Tu vois qu'il commence à te dire, il faut que tu me fasses un enfant. Il ne travaille pas. Il prend l'argent de poche, c'est sa maman. Mais il a le courage d'aller baisser sa braguette pour faire quoi dehors? Et puis toi aussi, tu vas lui dire, non, mais comme il m'aime, quoi. Et puis tu sais souvent que cet homme-là n'est même pas amoureux de toi. Il ne t'aime pas, mais tu es là. Oh non, on est là, on va lutter, coller, cimenter, stupide. Tocarde, ma boule, cale en l'air. En fait, tu devrais même caler de ma page. Tu devrais quitter ma page. Quitte ma page. Donc tout ce que je dis là, tu ne comprends pas. Sors. Vas, il y a plein d'autres pages où on va te dire des bonnes choses. Mais sur ma page là, je dis feu sur toi si tu ne veux pas changer. Il faut changer un peu. Hein? Un homme avec qui tu es, il te dit au 21e siècle, aujourd'hui où les temps sont difficiles, hein, que non, il ne faut pas travailler. Hein? Oh, nom de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? On t'a envoûté, oh quoi? Ton papa ne t'a maudit ou bien quoi? Tu ne vas pas travailler. L'enfant de quelqu'un, toi tu es l'enfant de quelqu'un, tu ne vas pas travailler. Pourquoi? Au 21e siècle. Tu ne vois pas que ça c'est un maboule, une poubelle? Ce monsieur-là c'est un déchet toxique, très dangereux. Toxique jusqu'à... Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça, tu vas où? Pourquoi? Garçon est fini. C'est le seul poisson dans la mer. Arrêtez de m'écrire pour me dire, il m'a fait ceci, il m'a dit, on s'en fout. Et après, et alors? À qui n'a jamais eu de coups? Même moi aussi, on m'a fait des coups. Et après? Excusez-moi, un beauté là, c'est joli, mais j'ai mal. Hein? Garçon est fini. Moi aussi, j'ai pleuré, Après, aujourd'hui, je suis mariée, je suis tranquille dans mon foyer. Allez! Pourquoi tu as peur? Mais s'il m'a laissé, quel homme? Faut quitter là, tu ne connais même pas ta valeur. Si tu connaissais ta valeur, tu ne peux pas trembler derrière cet homme-là, de ma boule comme ça. Tu sais ce que c'est qu'une poubelle? Une poubelle, ça sent mauvais, c'est pourri à l'intérieur. Tu le vois saper, les cheveux bien coûtés, alors qu'il est toxique. Un déchet vrai toxique. Il va détruire ta vie, il va t'empoisonner, tu vas mourir. Reste là, continue de le suivre. Oh non, il a les feuilles, il a le jet, le jet là, ça va t'enterrer. Banditas, on te passe comme si tu le comprends. Et puis il est déjà marié, déjà 3 femmes, il te dit non, en fait, les autres là, ils me satisfont. C'est toi que j'aime, et toi aussi tu crois. Ça, toi, tu vas être ma 4e femme. Ma boule. Hein? Ma boule, ça c'est... Toi, vraiment, hein? Oh, il te dit que sa femme a déjà épousé une femme pour lui, mais lui n'est pas là-bas, tout et tout. Vous allez dormir à 3 dans les lits, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non, tu sais qu'il est marié, mais quand il se retrouve, il enlève l'alliance. Mais tu dois voir ici, là, il y a quelque chose. Et puis toi aussi, si tu acceptes, je te dis la vérité, quand vous couchez ensemble, tu es une véritable poubelle aussi. Vous 2 poubelles ambulantes. C'est pour ça que tu ne te maries pas à vrai. Tu ne connais pas ta valeur, donc tu prends la poubelle, tous ces déchets toxiques-là. Tu reçois ça sur toi. Maintenant, quand tu marches devant les vrais hommes-là, c'est comme si tu pues. Aucun homme ne veut te regarder. Après, tu m'écris, oh non, les hommes ne veulent pas m'épouser. Mais c'est normal, cette poubelle ambulante t'a souillé. Il t'a souillé, il t'a laissé toute sa saleté, tous ces déchets-là, c'est en toi. Pas. Et Dieu aussi a dit, donc tu jeûnes, tu pries, tous les marabouts, même tu fais le tour, les marabouts voient même ta malédiction, ils sont en train de dire, qu'elle a zoba là, l'idiote là, on a ajouté la malédiction sur elle. Parce que toi, tu ne comprends pas. Banditas, hein? Tu veux piéger cet homme avec tes cuisses là. Hein? Allez, les cuisses là, tu lui donnes les fesses correctement dans toutes les positions. Tout ça, c'est ça, on n'a jamais vu. On t'a dit quoi, la beauté c'est un métier. On a vu des femmes qui avaient des coups de rein électriques ici. Et puis après, ça fait quoi? C'est ça, on n'a jamais vu. Oh yeah, faut quitter là. Il y a des filles, on appelle les 16/9e, on les appelle Internet. C'est-à-dire quand elle te prend le monsieur là, Internet, le gars commence à vibrer. Il voit le ciel, il voit l'enfer, il est sur un cheval, il commence à appeler sa maman. Jusqu'à il pleure, il commence à sucer le pouce. Après il dit, yeah, ça c'est une femme, c'est une petite 16e, faut pas t'amuser. Tu penses que toi là, tu peux faire quoi? Faut quitter là, ma soeur. Hein? Non. Comme par orgueil, toi-même tu détruis ton couple. Vous, l'orgueil, monsieur, madame, les femmes pleines d'orgueil, hein? Tu es rebelle. La Bible dit que la rébellion, c'est comme la sorcellerie. Vous êtes des sorcières. Tu détruis toi-même ton foyer. J'ai parlé des hommes toxiques, mais vous, les femmes, incapables de vous humilier. Quand ça a un problème, tu ne peux pas demander par là. Moi, tu vas te retrouver dehors sans foyer? Quel est cet homme qui va épouser une femme qui ne connaît pas demander pardon? Hein? Oui, il t'a versé un océan d'ordure, mais c'est ça. Et puis après, on m'écrit, oh maman, j'ai 38 ans, mais les hommes ne veulent pas m'épouser. Mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à arriver à 38 ans là? Si je fais la liste des hommes là, tu avais des poubelles, ils ont souillé ta vie, tu as déposé ça. Maintenant, tu veux me dire quoi? Tu veux que moi je fasse quoi?
Je suis seulement coach, moi je ne suis pas magicienne. Hein. Va nettoyer ta vie. Quand on te disait de fermer les jambes, la kanga, ciseaux, tu disais quoi? Au fongo, les ciseaux, non? J'ai dit kanga, toi tu as dit nafunga. J'ai dit ferme, tu dis j'ouvre les frontières. J'ouvre les frontières. Ah bon, ça ne mange pas béton. Et puis après, ça ne mange pas ciment, ça mange ça là. Hein? Mais aujourd'hui, on est là. Il ne faut pas venir pleurer chez moi. Il t'es chassé. Quitte là. Banditas. Hein? Ma boule. Non, mais dis donc. Dis une femme, tu es incapable de supporter les caprices de ton homme. Mais tu vas aller où? Tu vas aller où? Hein? Les hommes qui te cachent les trucs. Non, un homme avare en argent, avare en affection, avare en compliments. Et puis tu es là. Maman, c'est bon. C'est bon. Hein? Un homme, quand tu n'essaies même pas de rendre ta femme heureuse, quand une femme n'essaie pas de rendre un homme heureuse, tu es là, tu écoutes ta famille, tu écoutes les amis, tout ça là pour maltraiter ton mari, mais tu vas perdre. La beauté n'est pas un métier, ma chérie. Non. Hein? Ta jalousie excessive, nous les femmes là, ah, moi je reconnais, Dieu m'a délivré, moi j'étais jalouse. Hein? Votre maman que vous voyez là, moi, jalouse, jusqu'à... Parce que je marche dans la rue et puis une femme a regardé mon mari, mais je vais dire, tu as regardé. Hein? Je vais me mélanger ce jour-là, je dis, je prépare pas. Moi j'ai failli casser le foyer beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Il faut un peu de sagesse. En fait, quand tu es jaloux, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. En fait, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de lui. Tu sais que lui, là, à moins que tu mettes des fils bariolés autour de lui, là, ah, il n'a même pas ton temps. Parce qu'une femme qui a confiance en elle ne peut pas être jalouse. Tu manques d'assurance. Et donc, tu pourris la vie de ce monsieur-là. Incapable de te soumettre, incapable de lui faire confiance, incapable de... Tu es toujours là. Toi, ta spécialité, c'est chercher les Brésiliennes jusqu'au bas des fesses. Espèce d'hypocrite. Tout ce qui est dehors, là, c'est ça que tu cherches. Mais t'occuper de ton foyer, là, non, ça tu peux pas. Hein? Et vous, les hommes, tu invites la fille d'autrui et puis elle doit payer. Ou bien vous faites moitié-moitié, ça va pas chez toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Oh non, mais c'est 3000 francs CFA, non? Elle n'a qu'à payer 1500, 1500. Moi, je dis, hein, cale en l'air. Cale en l'air. Et puis, vous dites à la fille, là, oh non, toi, il ne faut pas porter les pantalons, il ne faut pas porter les trucs. Mais quand vous êtes dehors, là, pourtant, c'est ça que vous cherchez. Vrai ou faux, les hommes? Arrêtez de nous fatiguer. Hein? Les pasteurs, là, moi, j'en connais. Même les autres qui sont dans les autres religions. Oh, une femme ne doit pas mettre les ceci, ne doit pas faire... Mais quand vous êtes dehors, là, hypocrite. C'est ça même vous cherchez. Les filles que vous allez courir là, en mini-jupe, c'est pas vrai. Hein? Maintenant, pourquoi ta femme ne peut pas porter? Toi, tu veux voir pour les autres, mais tu veux pas qu'on voit pour toi. Tu es sorcier. Mauvaise personne, mauvais type sorcier. Tu es méchant. Hein? Tu fais asseoir la fille dans sa main. Tu manipules la fille, tu joues avec son intelligence comme si elle aussi elle est idiote. Hein? Tu dis à un homme, je t'aime, et puis il te répond merci. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, quitte-la. Il faut comprendre. Si tu dis à un homme, je t'aime, hein? Taguez vos amis, taguez, partagez. Sinon, je m'arrête. Taguez, dois voir des partages là. Hein? Ah, merci. Non, il faut partager. Cliquez sur partager en bas. Il y a d'autres, les hommes ont besoin d'entendre ça. Et les autres aussi, les femmes aussi. Hein? Un homme, c'est pas possible. Tu es sexiste, macho. Moi, une femme. La femme qui t'a mis au monde, c'est pas une femme. Tu peux donner respect à celle. Ça, c'est la maman de quelqu'un. Tes enfants que tu entends d'avoir avec elle, c'est pas leur maman. Tu ne lui dois pas respect. Hein? Moi, une femme peut parler. Hein? Elle peut pas parler, mais pour monter seule, tu peux. Hein? Ta petite chose là. N'importe quoi. Moi, j'aime les hommes qui manipulent les femmes. Tu t'amuses. Tu fais des projets seulement pour enceinter la fille là, pour la gâter. Tu vas pas l'épouser, tu vas rien faire. Tu es là, tu veux seulement l'enceinter. C'est tout. Comme ça, après, on va dire que tu es passé par là. Quelle timidité, espèce de poubelle. Quand je vous dis qu'il est une poubelle, vous me dites non. C'est une poubelle, c'est seulement le physique, le conteneur, là, le récipient. Là, que vous voyez, vous tombez amoureux du récipient, mais vous ne savez pas qu'à l'intérieur, la poubelle, là, va te faire du mal. Hein? On dit de partager la vidéo, vous êtes là. Un homme qui passe son temps à liker les photos. Vous aussi, les filles, là, je vous vois. Vous êtes là en train de liker les photos des hommes par-ci, là. Ah! My sisters, please. Hein? Oh non, frère, tu veux que ça marche, sois attentionné avec ta femme, sois attentionné avec ta fiancée, donne-lui des fleurs, si elle n'aime pas les chocolats, trouve autre chose, hein? Un homme qui booste sa confiance. Une femme, toi aussi, tu ne dois pas avoir ta mentalité stupide, broken. Dès que tu es fâché, là, tu fais des coups de tête carbonisés à ton mari, kabou, hein? Dès qu'il y a un problème, le mari même a peur de toi, il commence déjà à attacher sa tête, tout et tout. C'est toi la poubelle, ma soeur, là, hein? Ta tête, là. Dès qu'il y a un problème, tu veux lui donner des coups de tête. Nyawa, qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, et les je t'aime en sachet, on dirait que vous avez aimé ça. Hein? Tu te bats avec tes rivales. Une femme, comment tu peux aller te battre avec tes rivales? Les femmes sortent avec mon mari, je me bats. Mais tu es stupide. Le problème, c'est pas les filles, le problème, c'est lui. C'est lui qui est parti draguer dehors, c'est lui le bordel. Tu te bats dans le quartier, là, chaque fois j'entends, elle s'est battue. Mais tu n'as rien compris, c'est ton mari que tu devrais t'occuper de ton mari là-bas, t'occuper de lui.
Tu t'en vas te battre avec les filles, tu t'en vas discuter avec les femmes sur sa page Facebook. Toi, tu es intelligente. C'est pas là-bas le combat. Je t'ai dit que c'est toi la reine-mère de la maison, gère à la maison. Ne me fais pas honte. Une mendiante émotionnelle, hein? Tout simplement parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu connaîtrais ta valeur. Hein? Tu peux pas aller chez les féticheurs, les marabouts, ça ne marchera pas. Il va... Hein? C'est là où tes coups de tête vont devenir encore plus carbonisés. Tu donnes des coups de tête, ton mari dit, je veux plus te voir. Quand tu donnes un coup de tête, il devient fou. Donc, le cerveau bout. Ça, c'est quel genre de femme où on lui a donné les camans, la canquée. Eh, maman! Ça, c'est pas femme. Ou bien ton coup de poing, là, ça casse goudron. Au bout du goudron, tu vas pas... Quand elle donne le coup de poing au goudron, le goudron se casse. Le mari commence à trembler. Il se met à genoux. Nyawa, pardon. Nyawa, pardon. Non. Hein? Les femmes qui disent, oh, moi, j'ai maintenant mon boulot. Tu n'es pas content. Tu vas te retrouver seule avec les enfants. Hein? Tu vas te retrouver seule. Hein? Une femme bien élevée, bien polie, là, s'il ne joue pas son rôle, il faut que tu aies raison. Fais ce que tu as fait jusqu'au bout. Maintenant, quand tu vois qu'il a trop déconné, là, j'ai dit, tu lui dis de caler en l'air. C'est moi, j'ai dit. Si vos pasteurs ne sont pas contents, ils n'ont qu'à venir me dire. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit, si ton mari fait, il déconne trop, il couche jusqu'à on n'arrive plus. Tu es malade. J'ai dit, moi, j'ai dit, mets-le dehors. Tu ne mourras pas. Cherche ton... C'est pour ça que je vous dis, vous devez chercher votre travail. Cherchez votre travail. Ayez vos économies. C'est parce que tu n'as rien, ta main est toujours en bas de l'autre là. C'est pour ça qu'il peut faire comme ça. Si tu te débrouilles, est-ce qu'il peut faire la tête, la bouche de Tokar qui fait là, sa petite bouche pointue, il parle. C'est parce que c'est que tu n'as rien, tu dépends de lui. Hein? Fais de ça. Les femmes Tokard, hein? Tu détruis ton foyer toi-même par tes méchancetés, ta paresse, etc. Il y a des choses aussi, vous aussi, vous n'avez pas raison. Hein? Messieurs, madame, anniversaire de ton mari, je t'ai enseigné qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut prendre soin du mari. Il faut lui faire des surprises. Les sacrifices, comme je dis, c'est partagé. Hein? Vous marchez ensemble. Mon frère, arrête de loucher sur les filles. Tu crois que nous, vous pensez que nous, on ne voit pas. Hein? Hey, on marche. Et puis, il fait maintenant, il y a une stratégie. Maintenant, tu mets le téléphone devant. Et puis, il fait semblant de chercher. Alors, il est en train de prendre une photo du derrière de la fille. Et parce qu'il est à côté de sa femme, mon frère. Il faut arrêter ça. Il y a un temps pour tout, là. Hein? Arrête, tu peux pas, un homme sérieux, une femme sérieuse ne peut pas passer toute sa journée sur Facebook. C'est pas possible, le foyer ne va pas marcher. Le foyer ne va pas marcher. Hein? Arrête de loucher les embargos intimes là. Tu as fait le blocus de Berlin. Au Kangi Ciseaux, tu as fermé tes jambes, les fauteuils pendant 6 mois. Monsieur et madame ne se touchent pas. Vous détruisez votre foyer. Enfin, madame, tu dois être responsable lui aussi. Hein? Il faut que tu arrêtes de délaisser ta femme pour les petites 16 neuvièmes du quartier, là. Ça ne t'amènera rien. Quand tu te comportes comme ça, c'est comme un chien. C'est exactement une poubelle. Tu sais c'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est quoi? C'est pas moi qui dis, j'ai fouillé ça. On dit, c'est le fait pour un époux de violer son serment de fidélité, de partage et d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmer ce serment. L'homme avec qui une personne qui n'est pas son conjoint a des relations sexuelles est appelé amant. Comment vous sentez-vous quand vous vous vautrez entre les cuisses de toutes ces femmes-là pendant que la femme est à la maison? J'aimerais vous poser des questions. Répondez-moi. Comment vous vous sentez? Vous êtes fiers de vous? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de gratifiant à être une poubelle? Il faut me répondre, vous les hommes, vous les femmes. Là. Tu es une poubelle, tu es fier, tu trouves que tu es un homme. Pourquoi? Parce que ton enveloppe est tout. Mais au fond de toi, tu sais que tu es une poubelle. En vérité, toi-même, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas ça. Tu couches avec les sirènes, les sorcières, les vieilles, les jeunes. Donc, tout passe à la casserole. Mais tu es un chien, Rosa. Wouf, wouf. Tu es un chien, ouf, ouf. Dès que tu vois une femme, tu vois comme les chiens dans la rue, là. Dès ils n'ont pas honte des gens, ou tout et tout. Mais c'est ça. Frère, et ça, c'est les... Et même vous, les femmes, j'ai dit non. Non, le temps est arrivé, c'est bon comme ça suffit. Mes copines, si tu as fait ces erreurs-là, calm down, calm down. Devant tout le monde, tu fouilles, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas de valeur. Hein? Il n'y a qu'un chien pour se comporter comme ça et dire que oui, lui, il est un homme. Tu fonctionnes selon ta queue. Je suis désolée de dire les choses, c'est la vérité. Hein? Non, ou bien les femmes, tu t'en vas, tu épouses un homme, tu le trouves avec des enfants. Maintenant, tu prends le monsieur, tu commences à maltraiter les enfants là. Non. Comment ça se fait? C'est l'enfant-là, il n'a pas demandé à naître. Dès qu'il y a l'enfant de fois, oh non, ça, les enfants-là, c'est un sorcier et tout ça, c'est méchant. Cet enfant n'a rien demandé. Il est là, je ne sais pas, prie. Que Dieu te donne l'amour pour élever cet enfant-là. Tu as trouvé ton mari avec des enfants. Si tu le prends comme ça. C'est comme un chien, quand tu prends le chien, tu acceptes les puces. Je suis désolée. Tu peux maintenant prendre le mari, et puis quand le mari n'est pas là, tu ne fais pas manger l'enfant. Tu maltraites cet enfant-là. Non, Dieu voit.
Dieu voit. Hein? Tu l'empêches, tu empêches ton enfant de manger, tu montes sur lui, tu le tabasses arbitrairement, tu le punis à outrance. Hein? Tu es injuste envers cet enfant, surtout quand tu as eu d'autres enfants. Tu maltraites l'enfant là, et puis par rapport à tes enfants. Est-ce que ça, c'est Dieu? Et puis tu t'en vas, c'est encore toi qui es devant l'église. Alléluia! Alléluia! Feu sur toi, méchante personne sorcière. Tu malmènes un enfant, un innocent. Dieu te voit. Dieu te voit. Tu dis des méchancetés à cet enfant. L'enfant va grandir avec ça. Tu dis, toi là, tu ressembles à ta mère. Et l'enfant t'a fait quoi? L'enfant t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Toi, tu me dis que l'enfant t'a fait quoi? Le problème, c'est l'homme. Il a eu un passé avant toi. Tu as pris le monsieur, prends l'enfant. Tu insultes ses soeurs, les belles. Non, pourquoi? Ça, c'est quel comportement? Hein? Et vous, les hommes, tu es rentré dans le foyer, ta femme avait un enfant. Maintenant, tu veux élever l'enfant. Au bout d'un certain temps, maintenant, tu t'en vas commencer à serrer la fille du monsieur dans la douche. Tu es comment? Tu veux maintenant coucher avec la petite. Est-ce que ça, c'est correct? Je t'en supplie, frère, est-ce que ça, c'est bon? Tu fais des attouchements. Hein? Non, mon ami, tu mérites mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un comportement qui est plus raisonnable. Il y a des moments où on ne se comporte pas comme ça. Il y a des femmes aussi qui m'ont dit, elles m'ont supplié. Ça ne fait pas partie de mon message, mais de dire, je sais qu'il y a des hommes, s'il vous plaît, lavez-vous avant les rapports. C'est pas moi, elles ont dit de vous dire. Elles ont dit que leurs maris sont en train de suivre, donc je vous dis, lavez-vous avant les rapports. Parce qu'il y a des hommes qui disent, n'a qu'à me prendre comme ça. Je t'en prie, elle dit non, il faut te laver avant pour que ça soit agréable. Donc moi, j'ai passé le message, je continue ma route. Hein? Elle dit, les hommes, quand tu sors, surtout que tu as commencé à aller à l'église là, il faut arrêter de sortir avec les filles de l'église, pardon. Là-bas, c'est la maison de Dieu. Il y a une autre dame qui a dit de dire ça. Hein? Et puis, il y a une dame. Elle a dit, il faut dire à son mari d'arrêter de lui faire des choses abominables. Il mange ses excréments. Elle est en Côte d'Ivoire. Il lui demande de faire les selles, donc caca, et puis lui, il mange ça pour les rapports. Mon frère, tu es dans les sectes, les packs, il faut chercher la délivrance. Va voir un pasteur, demande à Dieu, demande qu'on prie pour toi. L'argent que tu cherches en faisant ça là, je sais que tu as sacrifié la fille là. Quand tu fais comme ça, mais je t'en supplie au nom de Jésus, cherche Dieu parce que ça, c'est de la sorcellerie. Tu es en train de vendre cette fille-là. La fille-là m'a dit que si elle ne fait pas les excréments, le monsieur ne la touche pas. Il doit goûter même un peu le caca de la femme-là avant de coucher avec elle. Ça, c'est quoi? Comment tu peux faire des choses comme ça? Est-ce que ça, c'est bien? Aujourd'hui, au 21e siècle, si je dis que tu es un sorcier, tu es un tocard, tu es un maboule, vous allez dire, oh non, moi je parle mal. Mais ça, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas manger les excréments de cette fille. Explique-nous pourquoi tu le fais. Si on fouille bien là, il y a quelque chose. Les femmes souffrent dans les foyers. Maintenant, un truc comme ça là, moi quand je vais dire à la fille, ma soeur, il faut qu'elle enlève. Vous allez dire, oh non, la Bible dit. Quelle la Bible dit? Est-ce que c'est normal? Et si elle se trompe pour aller au sel, pendant que le monsieur n'est pas, elle doit garder les sels jusqu'à ce qu'elle rentre. Si elle va, quand elle vient, c'est bagarre, ou bien elle ne doit pas tirer la chasse d'eau. Comment? Ça c'est... Et puis vous voulez que je dise quoi à la femme là? J'ai dit, ma soeur, si tu peux, t'ouvres l'argent, full camp. C'est moi j'ai dit. Si vos pasteurs n'ont pas le courage, je vous dis, moi je dis, vous allez faire quoi? Ça c'est quoi? Hein? Elle tombe enceinte. Chaque fois qu'elle tombe enceinte, tu ne peux plus sentir ta femme. Tu ne veux plus la sentir, tu ne peux plus la sentir. Tu restes dehors directement, tu vas prendre une autre chose. Et c'est là où tu commences à sortir avec les femmes d'autres. Ça c'est quoi? Frère! Pour d'autres, c'est les selles, d'autres, c'est les urines. Il est couché là, il faut qu'elle fasse pipi sur lui et après, ils ont des rapports. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit de partager cette vidéo-là. Il y en a qui vont être sauvés, ils se retrouvent dedans. Parce que tu es dans une maison, une loge, on a dit qu'il faut que tu sacrifies la fille, ma soeur. Si un homme te fait faire ça, fuis. Il faut rompre aujourd'hui, c'est moi qui ai dit rompre. Il est dans des pactes, dans des sectes. Et c'est toi qu'on sacrifie, je t'en supplie, sors de là. C'est ta vie, ça c'est ta vie. Et tu sais quoi? C'est des gars bien, il a l'argent. Quand elle m'a dit il a l'argent, elle a envoyé les photos des maisons, des trucs. Il a l'argent. Ma fille, au nom de l'argent, tu sais, attention, 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 attention. Hein? Attention les filles, attention, attention, attention. Ça, c'est des pactes qui ont été faits. On te vole ton étoile, on vole ta vie. Tu comprends? C'est pas sain, c'est pas normal. Ou bien tu es avec un homme et puis tu fais toujours des fausses couches, Kéba. Et puis lui, ça ne le dérange pas. Fouille, fais attention. Fais très attention. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas simples. Les gens ne sont pas simples. Il y a un temps pour tout, frère. Dieu vous appelle en jugement. Il faut être responsable. Femme, sois responsable dans ton foyer. Frère, sois responsable dans ton foyer. C'est ta première mission. Quand tu casses ton foyer, là, tu ne peux pas être heureux. Hein? L'église, c'est bien, mais l'église vient après le foyer. D'abord ton foyer.
Tu comprends? Si tu renverses ton foyer de tes mains, tu auras que tes yeux pour pleurer. Quand tu vas finir, là, il y a un pasteur qui me racontait que lui il était mort dans une ambulance et tout. Et il a vu, on l'a emmené en enfer. Il voyait des gens en enfer là qui étaient en train de se manger eux-mêmes lâchés. Et puis il a demandé au Seigneur, mais ça c'est quoi? On a dit ça c'est les hommes là qui avaient fait des pactes pour les femmes. Il mangeait les femmes. Donc, quand il couche avec toi, il te mange. Quand il couche avec toi, il mange les femmes, il mangeait les grossesses. Donc, elle tombe enceinte et puis il donne l'argent. Toi, tu crois que tu fais avortement. En fait, lui, il récupère spirituellement le sang, là. Le sang, là. Donc, donc ces gens-là, maintenant, on en fait. Ils se mangent eux-mêmes leur propre chair. Ça repousse, ils mangent. Et puis, ils crient eux-mêmes, ils mangent. C'est ça, là. Plus qu'Illuminati, plus que franc-maçon, quand on vous dit de prier, pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir une vie rangée. Quand je dis Kanga Ciseaux, c'est pour vous-même. Moi, ça me donne rien. Quand tu ouvres tes pieds, laisse-moi, je gagne quelque chose. Quand tu fermes tes pieds, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais parler doucement, doucement. Pour vous-même. Je ne gagne rien quand je te dis de fermer tes jambes. L'abstinence ou quoi, ça c'est les blancs. Mais Dieu a raison. Si Dieu te dit ne le fais pas, Dieu sait. Il sait que si tu t'amuses là, tu vas tomber entre les mains d'un sataniste. Bien sapé, avec sa voiture, tout. Tu vois, non? Le gars qui a la grosse voiture, quand il est dans la voiture, ça tourne comme ça, lui aussi, sa tête tourne. Tu penses que c'est quoi? Ce sont les problèmes qu'il a là. Il a fait des pactes et puis donc il tourne. Il va te bouffer, ma fille. Ma soeur. Toi, tu ne connais pas. Le monde là a changé. Hein? Les femmes, vous buvez. Il y a des hommes qui m'ont écrit, les femmes, tu bois jusqu'à ce ton brouette, ton pouce, pour te ramener. Puis les enfants sont là, maman, maman, maman. Elle boit comme un trou. Il m'a dit, maman, ma femme boit jusqu'à, il faut que j'aille la chercher dans les maquis, les kiosques, tout et tout là. Elle boit jusqu'à on la met dans le brouette et puis elle est là. Ouais, maman, une femme, quelle femme? Oh non, tu poses la question à la femme, pourquoi tu fais ça? Je parle avec la femme, pourquoi tu veux? Oh non, c'est pour oublier les problèmes. Je t'ai dit que les problèmes là savent nager. Quand tu bois là, les problèmes nagent. Les problèmes, quand ça part là, les problèmes disent, ah, nous on est là. Je vous assure qu'on règle des choses terribles. Donc quand on vous dit ne le faites pas, ne le faites pas. Hein? Le fait que toi tu travailles, ma chérie, tu as un bon poste, ça ne doit pas te rendre orgueilleuse, prête à mettre des coups de pied à tous les hommes. Non, c'est pas prévu comme ça. Le travail, c'est une bénédiction. C'est pour que tu fasses des projets, tu mettes ta famille à l'aise. Mais c'est pas parce que tu as le boulot maintenant que tu dis, moi, tu vas partir. Et les enfants? Les enfants ont besoin d'un père, ils ont besoin d'un toit. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas t'amuser à parler. Moi, excès de spiritualité dans votre foyer au détriment de l'épanouissement de ton foyer. Donc, toi, c'est seulement les Bibles. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui m'ont écrit. Un peu de sagesse, mes amis pasteurs. Je vous en supplie. Un peu de sagesse. Vous faites toujours passer les âmes, avant les femmes sont frustrées. Le jour où la femme part, on commence. C'est pas bon. Ça te détruit ton ministère. Apprenez à honorer vos femmes. Si vraiment ça va, apprenez vous-même à aimer vos femmes. C'est ça qui va faire que l'église va s'asseoir. Hein? À part la Bible dans la maison, oh non, rien. La télévision, c'est satanique. Vous la maltraitez à cause des mauvaises interprétations de la Bible. Pour lire un verset, il y a une femme qui me dit, il m'écrit, oh maman, vraiment, moi-même pour lire un verset de la Bible devant l'église, il faut que mon mari écrive une autorisation. Je dis, ça c'est quoi, frère? Est-ce que c'est biblique? Non. Hein? Un homme, tu n'as aucune affection pour tes enfants. Tu les bats, tu es un bourreau. Dès que tu arrives, tout le monde fuit. Tu n'aimes pas tes enfants. Pourquoi? Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal, mon papa. Il y a quelque chose qu'on t'a fait. Les femmes de dehors t'ont fétiché pour que tu casses ton foyer. Tu maltraites ta femme. Hein? Tu la maltraites, tu maltraites ta famille. C'est fait exprès, c'est pour bouffer ton argent. On t'envoûte. Mais ta famille, là, prends soin d'elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? D'accord? Je vais m'arrêter ici pour vous permettre de me poser des questions parce que je sais qu'il y en a pas mal. Maintenant, vous pouvez poser des questions. Mon but, ce n'était pas de vous attrister, mais je reçois tellement de choses. Si je veux continuer, je peux continuer pendant 5-6 mois à vous parler du mariage. Parce que j'ai fait 20 ans dans le foyer. À part les 20 ans dans le foyer, j'ai géré, puisque je suis femme de passé, on a géré tellement de choses. Souvent, je prends des trucs que je ne peux pas dire sur Facebook, mais c'est pour vous aider. Vous qui n'êtes pas mariés, vous qui êtes dans le foyer. D'accord? Il faut prendre ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, vous rejetez. Mais l'expérience enseigne. Quelqu'un a dit, et ça c'est au Nigeria, on dit qu'un vieux, quand il est assis, et puis il y a un jeune qui est debout, le jeune, il voit loin. Il pense que lui, il voit plus que le vieux qui est assis. Mais le vieux dit, c'est pas parce que je suis assis. En étant assis là, je vois plus loin que toi qui es jeune. C'est ce que j'ai envie de vous dire, mes soeurs, mes frères. Quand je parle d'adultère, de fornication, de prendre soin de ta femme, prendre soin de ton mari et tout, c'est parce que je vois loin. Vous ne me payez pas pour ça. Ce que je vous dis, ce sont des trucs... Il y en a qui font payer cher.
Vous ne me payez pas pour ça. Je vous le donne pour que vous compreniez que la vie, là, c'est plus que ce que vous voyez. Le monde spirituel existe. Dieu existe. Il a ses lois. Vous ne voulez pas suivre les lois de Dieu. Pas de problème. Mais au moins pour ta propre vie, refuse d'être une poubelle. Refuse de... Tu dois te rendre compte que tes désirs, c'est pas normal que tu aies une femme à la maison et que merci Tania pour mes chemises. Tu as une belle femme à la maison, même s'il n'est pas belle, s'il n'est plus belle, c'est quoi le problème? Tu lui as fait des enfants, donne-lui les moyens pour qu'elle prenne soin d'elle. C'est toujours la même femme. Elle peut avoir pris quelques kilos, mais c'est parce qu'elle a... Bonjour Zaina, c'est parce qu'elle a mis au monde vos enfants. Tu comprends? Donc, prendre soin d'elle, ça fait de toi un vrai homme. C'est la responsabilité première que Dieu t'a donnée. Quand tu assumes à la maison, Dieu te soutient dehors. Dieu te fera monter dans la société. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Si tu assumes à la maison, tu es un bon père, un bon chef de famille, etc., Dieu va t'élever. Tu dis, maman, après combien de temps un homme doit-il parler de mariage et s'engager? Moi, je dis au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, un homme, s'il ne commence... Parce qu'au bout de 6 mois, je crois que c'est assez. Merci, c'est vrai, Marguerite. Il faut refuser d'être une poubelle. Au bout de 6 mois, quelqu'un, vous avez marché ensemble, tu as le temps de voir un peu. Il ne faut pas trop aussi attendre. Si quelqu'un ne veut pas que tu le connaisses, vous ne vous connaîtrez pas. Une personne qui te dit au bout de 2 ans, non, je t'étudie en com. Je sais, elle a dit, non. C'est quel diplôme tu cherches? C'est quel diplôme tu cherches? Au bout de 6 mois, parlons mariage. Au bout de 6 mois, j'ai eu le temps de connaître ton caractère, etc., etc. Mais si au bout de 6 mois, tu me dis non, 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 tout et tout. Au bout d'un an, tu me dis non, bon d'accord, on va peut-être dire 1 an, le temps que tu aies assez d'argent. D'accord, mais il ne faut pas qu'on aille dans 2, 3, 4 ans, ils se moquent de toi. Maman a dit que le copinage n'est pas bien. Oui, effectivement, le copinage, ce n'est pas bon. Bonjour maman, je voulais avoir un conseil. Ça va faire 6 ans que je suis avec un homme, mais j'ai peur de me marier. Qui a peur? Lui, il a peur ou bien toi, tu as peur? Je ne comprends pas trop, il faut clarifier. Lui, il a peur ou c'est toi qui as peur? Vérité, maman, que Dieu... Il faut savoir, pourquoi toi, tu as peur de te marier? Est-ce que c'est à cause de tes expériences passées? J'ai enseigné la dernière fois, il faut fouiller. J'ai plein de vidéos sur mon YouTube. Allez-y, tapez Coach Lady Sonia, vous allez vous abonner, vous allez voir toutes mes vidéos là-bas. Si tu as peur, c'est qu'il faut que tu te soignes. J'ai fait un cours, une lune de miel constante, et dans la première partie, je dis comment tu dois te retrouver pour trouver. Il faut que tu te soignes d'abord. Quelles sont les blessures intérieures que tu as? Est-ce qu'on t'a fait du mal? Si tu n'as pas pardonné, tu vas faire payer à cet homme-là. Justement, tu vois, tu auras peur de te marier. Ah, peut-être que tous les hommes sont comme ça. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des hommes extraordinaires. Il y a des bons hommes, mais il y a des mauvais hommes. Il y a des bonnes femmes comme il y a des tocardes qu'on doit caler en l'air. Il y a des banditas, des maboulistas. Tu comprends? Des femmes qu'il ne faut pas épouser. Il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser, mais ne la vois pas quand elle marche. Elle est jolie, son derrière, elle est comme ça. Mais c'est une sataniste. Elle va te détruire, elle va te pourrir la vie. Tu l'épouses, là, tu commences à aller dans la galère. Tu perds tout ton argent. Il y a des femmes qu'il ne faut pas épouser. Et si maman, il m'a doté, va 2 ans, mais ne se décide pas. Je ne comprends pas. Vous écrivez bien pour que Et si maman, il m'a doté, ça veut dire quoi? Maman, il me demande d'attendre jusqu'en novembre 2017, alors que nous sommes loin, loin de deux. Mais attends, si tu l'aimes, attends. C'est toi qui vois. Moi, je dis toujours que les relations à distance, là, bon, tu n'as pas le temps de bien découvrir la personne. Comment tu vas savoir comment il est quand il se fâche? Peut-être que quand il se fâche, il prend sa tête, il frappe contre le mur. Non, est-ce que tu vas supporter? Moi, je préfère les relations où on est nez dans nez. Tu es dans mon nez, je suis dans ton nez. J'ai le temps de t'étudier. Tu as le temps de m'étudier sous toutes les coutures. Je sais quel genre d'homme. Mais quand tu es là, bon, c'est difficile. Si tu as dit d'attendre, si tu l'aimes, attends. On essaie de se mettre ensemble avec le père de ma fille après 1 an et demi de séparation, mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai peur que ça ne marche pas. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il faut régler ça. Il faut régler ça. Il faut en parler avec lui. Pourquoi ça n'avait pas marché la première fois? Est-ce que vous avez fait le point? Est-ce que vous avez fait le point d'abord? Faites le point pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce qu'il a changé? Regarde-le bien avant de te remettre avec lui. Ne te précipite pas. Il ne faut pas poursuivre la braguette là. Hein? Son petit zizi là, tout le monde en a. Si c'est zizi là, n'aie pas peur. Ça n'a pas fait. S'il t'aime vraiment, il va t'attendre. Il va prendre le temps de te rassurer. Ne vous précipitez pas. Ah oui, il veut revenir. Il veut revenir pourquoi? Moi, je dis toujours quelqu'un, si tu m'as fait mal la première fois, tu reviens. Est-ce que c'est pour m'achever? Peut-être la première fois, tu n'as pas pu bien me tuer. Maintenant, tu viens pour m'assassiner. Donc, je vais te regarder avec beaucoup de trucs. Parce que les gens ne changent pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a compris? Il faut que tu cherches à savoir. Qu'est-ce qu'il a compris avant que tu dises encore, on va se remettre ensemble, d'accord? Lorsqu'un être humain se comporte très mal dans tous les domaines avant de divorcer, est-ce le meilleur de demander conseil aux hommes de Dieu et voir s'il n'y a pas moyen de divorce? Absolument. Si tu es une chrétienne, cherchez la délivrance. Encore faudrait-il que lui cherche la délivrance. Tu ne peux pas forcer ton homme à être délivré. Peut-être que lui, il trouve que c'est normal. Il y a des hommes qui sont envoûtés. Priez d'abord, c'est ce que j'ai dit. Avant de parler de divorce,
Tente tout ce que tu peux. Aie raison. La maison correcte, au lit, tu fais sur les draps en soie comme je t'ai montré là. Tu fais des glissades, le patinage artistique, tu ouvres les gens comme ça. Tu fais pas Jésus sur la croix, comme je vous ai dit. Tu donnes la chose là bien, tu t'occupes bien. Mais si malgré ça, tu vois que le monsieur là, il déborde, il dépasse les limites, je suis désolée. Vous allez vous prier. S'il ne veut pas arriver, bon, c'est toi qui sais ce que tu peux endure, ce que tu peux supporter. Si tu vois que non, ça ne marche pas, ma soeur. Voilà, moi je ne vous dirais pas de chercher le divorce, c'est pas à vous de demander le divorce. Laissez les hommes, si un homme veut se séparer de vous, c'est mieux qu'il parte lui, même si ça marche, mais vous ne demandez pas. Maman est celui qui parle de mariage en une semaine. Ah! Non, en une semaine. Non, 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 non. On ne se connaît pas? Tu peux pas accepter, tu vas épouser un homme que tu as rencontré une semaine, pourquoi? Tu es pressé, pourquoi? Non, 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 non. On va aller te vendre là-bas, ton âme là-bas, non, non. Cherche à le connaître. Cherche à le connaître d'abord. Prends le temps, pourquoi vous êtes pressé? Le mariage ne va pas fuir. Une semaine. Non, lui-même, il n'est même pas sérieux. Il t'embrouille. J'en ai vu. Même je t'ai vu, même je t'ai épousé, ça n'a même pas duré. C'est quoi? Coup de foudre. Après le coup de foudre, là, ça devient la cendre. Tu sais, quand le courant passe, quoi, bah, ça brûle. Il faut prendre le temps. Il faut voir, est-ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce que c'est juste des émotions? Est-ce que c'est pulsion? Il te parle de mariage, tout ça, pour que tu ouvres tes jambes et puis va. Faut pas t'amuser. Laisse-le passer d'abord. Maman, on peut te contacter par mail. J'ai une secrétaire. Oui, vous pouvez me contacter par mail, oui. Doté, c'est le mariage traditionnel, oui. Maman, je veux ton livre. Je ne suis pas encore mariée. Ce n'est pas un livre, c'est un cours numérique. Un coffret de 3 vidéos de 3 heures. Il est vraiment bon. Une lune de miel constante. Seulement tous les gens qui l'ont pris, ça les a aidés. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas prêts au mariage. Il y a d'autres qui ont fait tout un travail. Je vous conduis dedans à guérir des blessures intérieures et à voir si vous êtes prêts. Et qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que vous êtes prêts à donner du bonheur? Il faut vraiment le prendre. D'accord? Tu peux venir en inbox, on peut te l'envoyer. Tu pourras écrire et puis ma secrétaire va t'envoyer. Ok, what? Quoi? Né dans les yeux dans oui. Maman, moi, je veux savoir si je continue ma relation avec mon fiancé ou pas. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Quand je lui parle de mariage, il me boude actuellement. Il ne veut même plus me sentir. Oh! Il ne veut plus te sentir. Pourquoi? À cause du mariage. Pourquoi? On lui a interdit dans la famille d'épouser une femme. C'est pas normal, il faut chercher à savoir. Quand c'est comme ça, essayer de voir avec la famille. Toi aussi, tu t'es retrouvé dans la maison du monsieur. Pourquoi? Il t'a pas épousé, tu fais quoi là-bas? Toi, tu n'es pas sérieuse, Miliane. Un homme, là, tu es rentré par la fenêtre, il a déjà tout eu. Il va t'épouser encore pourquoi? Même si c'est moi, il va te laisser quoi, 15 ans. Ma chérie, tu devais attendre. Tu ne peux pas prendre tes bagages, on ne t'a pas doté, il t'a pas fait. Je vous ai lu le Cantique des Cantiques, c'est le roi qui m'introduit dans sa maison. Mais toi aussi, on ne t'a pas épousé, on ne t'a rien fait, tu as pris tes bagages, tu es parti, on t'a forcé. Non, mais non, supporte. Tu as déjà tout donné, tu as tout donné ça à la biscuit là. Il a mangé, jusqu'à maintenant, tu veux qu'il dise quoi? On ne peut pas le forcer, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Tu vas patienter? Tu vas patienter, ma chérie? Je ne sais pas si je suis la seule, mais ça fait près de 2 semaines que quand je suis les lives, ça bug grave, je ne sais plus quoi faire. Désolée. Bonjour mon coach. Bonjour coach Darcy, je suis modérée, je n'en peux plus. Oh là là, maman, est-ce que trop démontrer son amour à un homme, c'est mauvais? Non. C'est la mentalité des hommes qui est mauvaise. Si un homme commence à frimer parce que sa femme lui montre trop d'amour, c'est que c'est une poubelle, il est stupide. Parce qu'un vrai homme doit se réjouir. Un homme aime être aimé. Une femme qui te montre son amour, c'est ta femme. Et puis toi, maintenant tu penses, c'est que tu es bête, ça c'est un nourrisson. Il faut lui achète-lui les couches pour lui donner. Parce qu'un vrai homme, au contraire, il va célébrer sa femme. Si sa femme l'aime, tu comprends, non? Si sa femme l'aime et tout, il est convaincu, en fait, il devrait être apaisé et se rassurer dans la maison. Au contraire, donner de l'amour, ça c'est nos mentalités de nègres là. Oh non, si je lui montre trop, si je lui dis que je l'aime, il va se foutre de moi, quoi. C'est pour ça que vous vivez dans des foyers comme des vieux coqs, vous vivez mal. Hein? Son orgueil prendra le dessus. Mais non, il y a des hommes aussi bien. Ils veulent juste être aimés et puis il va se rassurer. Oh, on nous a élevés comme des femmes fortes, pas soumises. Comment faire? Tu as raison. Il faut que tu apprennes à savoir maintenant qui tu veux obéir. On t'a élevé comme une femme forte, c'est très bien, mais Dieu te dit que la place d'une femme dans le foyer, c'est copilote de l'homme. Je vous ai dit, vous dirigez ensemble, mais celui qui décide, c'est l'homme. Tu es avec l'homme, c'est lui qui est le chef. Donc, tu dois savoir qui tu veux croire. Est-ce que c'est Dieu que je veux écouter ou bien l'éducation qu'on m'a donnée? Tu dois faire un reformatage dans ta tête, d'accord? Tu fais un reformatage, tu dis que Dieu a raison. Dieu a dit que le mari, c'est le chef. Je me bats dans la vie, je suis forte dehors, au boulot et tout, mais à la maison, je me soumets, c'est mon mari. Tu comprends? Maman, ça fait 1 an que mon mari est fâché parce qu'il ne voulait pas le 5e enfant. Comment faire? Le bébé a 4 mois. Oh. Toi, viens en inbox, je vais te parler. Eve Gavi, je vais dire à la secrétaire, je vais te parler, ça, c'est pas normal. On ne force pas un homme d'épouser une femme, oui, avec un délai. Si la femme attend 20 ans, d'accord? C'est qu'elle-même ne veut pas se marier. Hein? Se marier vite, c'est risqué de divorcer aussi vite. Oui, Sonia a raison. Se marier vite, c'est... Quelqu'un qui t'a rencontré 1 semaine, il veut te marier. Non, 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 non. Non, moi, je dis non. Je dis non. Maman, moi, ça fait bientôt 1 an que je suis avec un homme. On a chacun un enfant. Il est prêt à avoir un 2e, mais jusqu'à présent, il ne parle pas mariage.
Dois-je m'inquiéter? Mais il faut lui en parler. Est-ce que tu es vraiment chrétienne? Si tu es vraiment une chrétienne, tu lui dis que toi, il est important que pour vivre ensemble et parler mariage, que vous soyez, que vous légalisez. C'est juste une question de protection. On n'est pas obligé de faire la grande fête. Tu prends un témoin, lui aussi, vous allez vous signer vos papiers, vous êtes tranquille. C'est tout. S'il t'aime, il devrait le faire pour te mettre à l'abri. Mais il ne doit pas seulement te prendre et puis on fait un enfant quoi. Tu es l'enfant de quelqu'un, on doit t'honorer, tu dois porter son nom, l'enfant même doit être reconnu légalement, etc. C'est quoi ce problème-là? Pourquoi il va se... voilà, tu ne vas pas t'inquiéter, mais il faut que tu fasses comprendre quelle est ta valeur. Tu t'es mise avec cet homme sans lui faire comprendre qu'il était important dès le début pour toi, que le mariage c'était important et pourquoi c'est important. Vous n'êtes pas entendu, donc voilà maintenant, bon ben voilà. Kadi Jolie laisse Gaël, c'est un homosexuel, donc il ne peut pas comprendre. Bon, c'est pas grave. Peut-on se marier en étant étudiant? Moi, je recommande d'attendre. Il faut au moins quelqu'un qui a des revenus parmi vous deux. Et ça serait mieux que ça soit le monsieur, c'est lui le chef. Il est mieux qu'il ait ses revenus. 2 étudiants, vous allez galérer et la galère va faire que l'amour va fuir par la fenêtre. Ça, on en a vu beaucoup. Mais c'est possible aussi que 2 étudiants, bon, en général, je vois les jeunes qui n'ont pas de sous, ça se passe pas très bien quand ils se mettent ensemble parce que les problèmes financiers finissent par prendre le dessus et puis après, bon, on ne s'entend plus, on pense que l'amour est parti. En fait, c'est la galère qui est là. Ok, mais oui, et c'est pas une histoire de patinage artistique et après un mois, pas de Jésus sur la croix. Oui, pas de Jésus sur la croix, faut jamais le faire ça. Une semaine et le réel. Maman l'a dit, ça fait 9 mois que je suis avec un homme, 2 mois qu'il m'a demandé en mariage, mais sa mère s'oppose, lui demande d'être patiente. Voilà, ça c'est ça, les hommes là, c'est à vous de savoir. C'est à vous de savoir. S'il veut attendre, c'est lui qui va attendre. Mais donc sa mère, chaque fois ce qu'elle va dire, c'est elle qui va conduire le foyer. Tu vois, moi c'est ce que j'appelle les fils à maman là. Un homme, oh non, ma maman a dit. Ma maman, quand tu seras dans le foyer, lui aussi, sa maman. Donc elle va venir faire le lit aussi pour vous. Elle va venir vous assister aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est à lui de voir s'il estime que non, sa maman a raison. Elle a peut-être ses raisons. Les mamans aussi peuvent sentir. Elle a peut-être raison. Quand elle dit d'attendre, elle veut voir quelque chose. Mais c'est pas maintenant que c'est elle qui va toujours gérer. C'est quoi cette histoire-là? Lui aussi, il faut en parler clairement. Il ne faut pas qu'il vienne te mentir que c'est sa maman alors que c'est lui-même. On en a vu beaucoup aussi. On va bientôt aller. Une semaine, il y a... Oui, vivre avec un... Oui, il ne faut pas vivre avec un homme. Il ne t'a pas épousé. C'est quoi ça fait? Maman, mon copain a enceinté une autre fille, il demande pardon, est-ce sincère, dois-je rester avec lui? Ma chérie, dis-lui de caler en l'air. Donc tu fais quoi? Tu vas supporter. C'est toi qui vas, vous êtes ensemble. Et puis tu as quitté, non seulement tu trompes, mais en plus tu fais enfant de voix, je vais te verser l'eau chaude. C'est toi qui vois, ma chérie. Si tu aimes, si tu sais que tu peux supporter, tu veux, faut aller. Faut pas venir manger piment dans ma bouche. Donc c'est moi qui vais te dire et puis le monsieur va savoir que c'est moi qui ai dit, je veux pas. J'ai dit ceci, c'est toi qui vois. Si tu vois que c'est bon, non seulement il t'a trompé, mais en plus il te ramène un enfant dans la maison. Bon départ pour vos foyers. Si c'est ce que tu veux, c'est bien. Bonjour les dictionnaires. Quel conseil pouvez-vous donner à un homme indécis, un homme imbu de sa personne, un homme qui ose dire que vous n'êtes pas battante alors que vous n'avez jamais eu besoin de lui pour vous en sortir? Il est indécis par rapport à quoi? Il est imbu de sa personne. Mais toi, quand tu l'as aimé là, tu n'as pas vu son caractère, tu n'as pas vu qu'il était comme ça. C'est ça que tu as aimé peut-être. Si toi, tu trouves que c'est pas important, ça ne te dérange pas qu'il soit imbu ou que c'est autre chose qui est plus important, oh non, ceci, cela, c'est toi qui vois. Est-ce que tu vas supporter de vivre avec un homme imbu pendant des mois, pendant des années? Tu sais ce que c'est qu'un homme imbu? Il va te piétiner. Est-ce que toi, tu vas supporter? Et puis bon, moi, je fais attention aux hommes qui parlent très mal. Les mots, souvent, il explique. Il faut croire les gens. Quand ils vous montrent qui ils sont, croyez-le, ne dites pas non, il a dit ça parce qu'il était fâché. Non, il t'a dit, il faut écouter, il faut croire. C'est ça qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit là, il n'a pas menti. Hein. Il n'avait pas l'eau dans sa bouche quand il a parlé. Il t'a dit ce qu'il pense. Il ne faut pas maintenant dire non, comme il a dit ça, il était fâché. Ah non, non, il t'a dit. Maintenant, si tu veux, tu vas. Après, il va te dire, je t'avais déjà prévenu que moi, je parle comme ça. Après, tu ne vas pas te plaindre. Il t'a montré dès le début comment il va se comporter dans le foyer, d'accord? Si toi, tu sais que tu as une bâton, tu t'en fous. Mais si tu trouves que bon, c'est cet homme-là, voilà. Comment avoir les cours numériques, ma chérie? Tu viens en inbox. Si vous êtes en Afrique, on a une stratégie. Mais si vous êtes en Europe, partout, il y a des liens sur toute ma page. Vous les trouvez. Bonjour, coach. Très heureuse de te suivre. Merci, Marina. Maman, je suis mariée, mais cet homme, pour lui, c'est que je peux apporter dans le mariage qui l'intéresse de l'argent. Mais moi et ma famille, non, il ne gère pas. Sorcier. C'est un faux gars, ça c'est un mariou, un tocard, un maboule. Non, comment? Ne lui donne pas l'argent, tu vas voir son vrai visage. Ne lui donne, calme, je dis. Tu prends l'argent, à la fin du mois, tu fais comme lui, ma boque, ma kakou. La main du gorille, il ne donne pas, tu ne donnes pas, vous regardez. Tu vas connaître le vrai visage. Peut-être qu'il va te quitter. Si c'est pour l'argent, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à foutre le camp, cale en l'air. Dis-lui de caler en l'air. Ne donne pas ton argent là. Toi, tu es à la fin, si tu as commencé là, tu vas regretter. Parce qu'il va te montrer couleur. Dans le foyer, tu ne verras rien. C'est toi qui vas tout faire. Au début, ils ne vous montrent pas, ils vous montrent qui ils sont. Dieu fait tout ça pour que vous sachiez qui ils sont. Si maintenant toi tu dis non, peut-être qu'il va changer. Il ne va pas changer, oh, il ne va pas changer.
Il ne va pas changer 10 ans de stage. Maman, j'aime bien ce livre, je peux le trouver ça comment? Il faut venir en libre. Envoyez des messages à l'intérieur, on va vous envoyer ça. Enfin, je suis le direct. Bon, je pense que les messages sont finis. J'ai quelqu'un qui m'appelle une semaine après, mais il me dit à chaque fois qu'il m'aime, il est dans un autre pays. Il t'appelle une semaine, ça, j'ai pas compris. Quand vous voulez m'écrire, arrêtons d'aller se mettre en ménage avec les hommes pour rien. Ne le faites pas. Cantique des cantiques, je vous ai enseigné dessus. C'est un nourrisson, oui, un nourrisson. Après la dot, la femme peut vivre avec son mari ou elle doit attendre obligatoirement l'officiel. Non, vous pouvez vous mettre ensemble. Le mariage, c'est pas forcément tous ces tralala. Hein. C'est vous deux, la famille, on est d'accord et tata. Si la famille dit on te libère, tu vas. Bon, moi, j'en fais pas vraiment un problème parce que j'ai fouillé. En fait, tu fouilles dans ta Bible, tu vas voir que... honorer, on a dit d'honorer les autorités, vous allez la mairie, c'est juste signer un papier. Arrêtez de croire les hommes, non, l'argent, j'ai pas l'argent pour faire une fête. Est-ce que le mariage, on a dit de faire la fête? C'est vous les femmes qui exigez, moi je veux la grande robe, je veux l'hélicoptère, je veux ceci pour le mariage. C'est vous qui faites que les hommes ont peur. D'accord? Vous pouvez faire un petit truc simple. Moi, quand je me suis mariée avec mon mari au Zimbabwe, on était 5, je crois, mes témoins et tout. Faites un truc simple. C'est vous là. Tu veux quoi? Être protégé ou bien tu veux seulement faire la grande fête? Tu fais la grande fête le lendemain après, il te dabat, tout le monde sait qu'on t'a cassé. Tous tes invités savent que ton mari t'a jeté de... Ça ne sert pas. D'accord? Bon, je crois qu'on va continuer mercredi prochain. Ok? Si vous avez d'autres questions, mercredi prochain, on va continuer, d'accord? D'accord? Voilà, donc je vous aime, partagez cette vidéo, venez sur la page YouTube Coach Lady Sonia et puis abonnez-vous. Je répondrai encore à toutes vos questions, mais je ne vais même pas parler, je vais prendre toutes vos questions mercredi prochain 13h, d'accord? Je vous promets, là on a fini, on a dépassé 1 heure, je vous aime, rendez-vous mercredi prochain, bisous, vous m'envoyez vos messages et puis je prendrai 1 heure juste pour répondre à toutes vos questions, je vous promets, d'accord? Bisous, je vous aime, bye bye.